Ces grands rois révéraient un dieu appelé Ahura Mazda, dont les origines se sont perdues dans la nuit des temps, et dont le prophète était Zoroastre. Tous les temples zoroastriens étaient consacrés au feu. Il jouait un rôle central dans le zoroastrisme, symbolisant à la fois la pureté de Dieu et la lumière de l'esprit éclairé. Entretenir une flamme éternelle à travers les siècles était l'une des rares obligations rituelles des zoroastriens. Ils avaient choisi de placer au centre de leur culte cette toute première prouesse humaine, la domestication du feu. Le dieu Ahura Mazda n'exigeait pas grand-chose. Il ne voulait ni sacrifice rituel, ni argent. Tout ce qu'il attendait des êtres humains, c'était de bonnes pensées, de bonnes paroles et de bonnes actions. Mais allez savoir pourquoi, la plupart des gens n'étaient pas en mesure de satisfaire ces simples demandes. Ils nourrissaient souvent de mauvaises pensées, disaient de mauvaises choses, et certains d'entre eux allaient jusqu'à commettre des crimes. Pourquoi? À cause de l'antithèse d'Ahura Mazda, Angra Mainyu, l'esprit du mal. C'est de lui que vient le diable, de ses courtes cornes à ses sabots fourchus. Le zoroastrisme a été la religion dominante de la Grèce jusqu'en Inde pendant un millénaire. Pas étonnant qu'elle ait eu une telle influence sur les religions qui lui ont succédé. Pour les zoroastriens, tout ce qui était néfaste, les crimes commis par les êtres humains, de même que les catastrophes naturelles et les maladies, découlaient de la malveillance sans borne d'Angra Mainyu. Le dieu Ahura Mazda s'est tourné vers les êtres humains pour l'aider à vaincre le diable. Tout individu pouvait, par ses actes, faire pencher la balance de l'avenir du monde vers le bien ou le mal.